Mais qui sont donc tous ces gens? Ils ne font que passer devant l'objectif. Ils posent. Ils font parfois coucou à la caméra, puis ils s'effacent. Il paraît que celui-ci était conseiller général et que celui-ci s'appelait Fefe Piccolo. Celui-ci était un militant communiste. Ils vivaient tous à Moirans, un bourg du Jura, juste après la Libération. Celui qui tient la caméra et qui va bientôt la prêter pour être filmé, on le connaît. C'est Étienne Plaisantin. Le voilà dans une des séquences qu'il a réglées avec sa mère Lucie et sa nièce Annie. Et il procédera ainsi tout au long de sa vie, de son film, du film de sa vie. C'est jour de fête à Moirans. C'est important. Une fête après la guerre, c'est l'insouciance retrouvée. Les corps exultent et les garçons se mesurent à la course ou en vélo. C'est du sport, certes, mais c'est surtout un cri de liberté. Et même le garde champêtre y va à pleine voix lorsqu'il vient annoncer le départ du critérium cycliste des 3 provinces. Pour l'occasion, Étienne s'est habillé en dimanche et porte la cravate. Ses copains aussi. Pas n'importe quelle cravate. Des cravates avec des rayures qui claquent sur des chemises blanches impeccables. On ajoute parfois un œillet à la boutonnière, on se gomine les cheveux. Bref, en ces temps-là, pour sortir, on s'habille. Le monde, selon Étienne, a la légèreté d'une valse. Et tout le monde semble prêt à danser avec lui, et sa caméra pâtée babille. Surtout les femmes d'ailleurs. Si certaines font mine de se cacher, d'autres jouent le jeu sans se faire prier. Étienne a toujours su prendre la vie du bon côté. Et un des bons côtés, c'est, sur la place, le café Coquelin, rendez-vous habituel des hommes de Moirans. D'ailleurs, avec Coquelin, le patron, à force de faire les 400 coups, il a fini par rencontrer Denise. Coquelin, j'étais déjà copain avant-guerre avec lui, parce qu'il jouait avant-guerre de l'accordéon déjà. Et j'aimais beaucoup la façon dont il jouait. Et puis j'aimais la musique, j'aimais ça. Il aimait chanter, mais tout, hein, de ce côté-là. La chansonnette. Faire des films, chanter, tout ça. Alors, après la guerre, on l'a fait retrouver. Et puis on faisait des sorties
Le dimanche, par exemple, avec plusieurs copains, on allait sillonner les villages où il y avait des fêtes. Et puis où il y avait des fêtes, on s'arrêtait, et puis déballer l'accordéon, puis on s'amusait, on chantait, voilà. Oh, ben ça, il a envie. On a dit, ben tiens, on irait bien à Bria, manger une truite. Et puis on est descendu à Bria, café Balin, puis on a fait un repas. Des filles qui venaient du pays à côté, du Bourget, du péage, elles avaient envie de danser. Elle disait à Coquelin, vous n'avez pas votre accordéon? Puis il ne l'avait pas, il n'était pas parti avec son accordéon. Alors, le copain, Marcel Lacroix, il avait une moto, j'ai dit, ben tiens, puisqu'ils veulent danser, on va aller chercher le tourne-disque chez nous, puis les disques. Et c'est ce qu'on a fait. On a amené le tourne-disque, les disques, on a branché dessus le poste de radio, et on a fait danser. Et c'est là que Denise, je l'ai vue avec sa sœur, et puis j'ai dansé avec elle. J'avais 17 ans. Puis après, avec quoi? Il avait 29 ans. C'était fait, le coup de foudre. Voilà, c'est fait. Désormais, Étienne aura sa muse. On s'est fréquenté. Puis on s'est marié. Puis on s'est marié. On s'est marié à 48. Mais ça vient de petits bals à Bria qu'on avait organisé. Mais ça s'amusait, hein, là-bas aussi, hein. On s'en souvient encore dans les rues de Moirans. Ce fut un beau mariage, presque un mariage de cinéma. Avant le mariage, il a fallu aller au ravitaillement pour avoir de la farine, faire du pain blanc, parce que ce n'était pas du bon pain qu'on avait, c'était du pain jaune. C'était après-guerre. C'est pas bon le pain. Alors, le Riquet de Soubonan, une ferme, il était cultivateur et il m'a donné du blé. Son patron, il était C'est quand dans la culture. dans la culture. Il lui a donné du blé aussi. Alors ce blé, on l'a mené chez le bon divin pour le moudre. Et ça fait de la farine. Et dans la farine, on l'a mené au boulanger qui était à la rue du Jura, Moi, je connaissais Besson. personne, hein. Voilà. Ils ont Bon. eu du pain Alors ils m'ont fait une fournée de pain pour la blanc première fois, après-guerre. que les invités ont Oh, ils ont vraiment acheté du pain. Alors, on a fait été le contents. Moi, j'avais le temps. J'ai eu Dédé le 1er novembre 48. J'ai eu ma fille en 26 décembre 49. 49, En 54. le Néné, En et 59. puis le Jean-Claude en 59. Et je vais vous dire une chose, monsieur, vous y croirez si vous voulez. Du jour où je suis arrivée à Moiran, je suis tombée malade.
Tiens, encore un jour de fête. Cette fois, c'est la fête patronale de Moirans. De nouveau, les costumes sont de sortie, et les petites robes à fleurs, et les escarpins à talons hauts. C'est fou ce qu'on s'amusait en ces temps-là. C'est vrai qu'on était à l'aube des 30 Glorieuses. Nuançons. C'est fou, surtout, comme Étienne a aimé filmer les moments de joie de ceux qui l'entourent. C'est dans son tempérament. C'est peut-être même la raison pour laquelle il n'a jamais lâché la caméra. À la Saint-Laurent, dans ces années-là, il y avait une fanfare, une kermesse, mais aussi des jeunes gens qui montraient leurs muscles et des jeunes filles en uniforme. Dans ce pays traumatisé par la déroute de 40, on multipliait les sociétés de musique, de gymnastique et de sport pour encadrer sa jeunesse. Discipline et effort collectif sont les nouveaux fondements de l'apprentissage républicain au service de la restauration d'une fierté nationale. La France redresse la tête. À Moirans, le maire, René Dallot, se démultiplie pour panser les plaies de la guerre, honorer les morts, ressouder la communauté moirantine. Tous le surnomment le Barbès. Parce que, le premier, il a vendu les articles de tournerie sur bois de Moirans, aux Galeries Barbès à Paris. Rien, dans ces années d'après le conflit, n'est tout à fait anodin. Si la fanfare, conduite par le chef Vulpilla, dit Volpat ou Bouboule, a fait le déplacement, c'est que l'Union moirantine rencontre ce jour le Servette de Genève. Et que le but de ce match est de favoriser l'entente entre les peuples. Et pour l'entente entre les potes, 2 raquettes, 2 bouteilles, et c'est bon. Allez. Ici comme ailleurs, il y a des originaux, les fortes têtes, promptes à la tchatche et aux blagues. Ils sont connus comme le loup blanc. Marcel Chapuis, par exemple. Celui-là, même s'il déborde parfois, on lui pardonne. Et pour jouer aux gendarmes et aux voleurs, on prend les vrais, parce que le gendarme, au fond, est bon enfant.
Et voilà que Denise prend le volant de la Rosalie. Non, c'est pour de faux. Femme au volant, mort au tournant, dit à l'époque un dicton que nul dans le fond ne songe vraiment à contester. Coquelin conduit. Étienne fait un long travelling. Mais surtout, le but, c'est d'aller piquer une tête dans la rivière au pont de Brillat. Ce qu'il y a de bien avec la baignade, c'est que ça creuse. La journée s'achève donc dans l'un des 2 cafés de Brillat, qui se trouve à 2 pas de la maison des parents de Denise, chez Vitaline et Fernande. On fait à la fois bar, restaurant, station-service, bureau de tabac et guinguette. On y boit, on y mange et on y danse. Polka, mazurka, tango, passo doble et valse. La France entière est musette. Louis Charnot avec le Gugu Bella. Étienne avec Denise. Puis Fernande. Léon Verny, dit Popov, nous l'a fait à la Russe. La mémoire s'enraye. De Brillat, il ne reste que les images d'Étienne. Construit en 1968, un barrage a tout englouti, guinguette et accordéon compris. Là, ben, Brillat, Étienne, on ne peut pas y retrouver, là. Hein? Il est dessous, là. Ah, ben, il est dessous, oui, il y est, oui. Descendre de Brillat, continuer derrière l'avance, là. On ne verra plus ce qu'on a vu, là, hein. C'est fini. Ces défilés, cette musique, les sports, Oui. et tout. Il y avait tout ça, hein. Pour remonter plus loin encore dans le pays de l'enfance d'Étienne, il faut prendre le chemin des lutins.
Étienne s'est mis en quête des images de son enfance. Et il a trouvé aussi fou que lui. D'autres images prises par un amateur de cinématographe, René Barriot. Elles sont en somme le prologue de l'œuvre d'Étienne. Voilà comme ça nous fait sans arrêt. Oui, alors les inconvénients qu'il y a. Voilà l'inconvénient, c'est ça fait ça. Et voilà. Alors, quand c'est le dos, l'image n'est pas touchée là. C'est juste le dos du film. Voilà. C'est pas bien l'envers, là, parce que c'est entordi, non? Il me semble, là-bas, le bout. C'est séché. Il faut dire qu'ils sont vieux ces films. Hein. Et voilà, ça fait ça. Quand j'ai commencé à filmer en 1945, il y a René Morel, il m'a dit, mais il faudrait voir, madame, chez Barriot, ils ont fait des films en 1930. Avant, ben, je lui ai dit, ben, il faudrait en parler à sa fille, à madame Toulec. Et puis, elle nous a amené des films que Barriot avait fait. Alors, j'ai remis ces films en ordre parce que c'était tout emmêlé, quoi. Voilà. Les pompiers de Morin, 14 juillet 1930. Un peu plus vite. Voilà. Il faut qu'il marche un peu plus vite quand même. Voilà mon instituteur qui est derrière le footballeur là. C'est mon premier instituteur, Lucien Louvet. Il passe sur la place là. Là, des gamins de Morin. Là, moi j'y étais aussi, j'avais 12 ans. Les pompiers. Ça, c'est le Tour de France au col de la Savine. C'était en 30 aussi. Il y avait Pélissier et le Duc, je crois, qui couraient. Tiens, voilà le Barbès qui est monté le bonnet et qui est arrivé à la croisée des chemins. Alors c'est le foot à Jean, Oui, voilà les arbres là-bas, je sens. C'est pas au cas, c'était avant. l'instituteur Paul Pillard. Voilà le grand biscuit qui a la casquette. Oh, oui. Et il y a Jean Lacroix, transport. Voilà le père Paulus Terrier. Le Chicano, le Lucier. Voilà le Barbès. Alors, j'ai repris les films que Barriot avait fait de 1930 pour venir jusqu'en 1938. Voilà. Eh oui. C'est pour ça qu'il faut faire le c'est pour ça le mieux quand on peut. Là, là c'est une amorce, ça. Hein. Touche pas. Oh. Ah. C'est une amorce, ça. Voilà. Madame Barriot, qui était la directrice de l'école maternelle, elle avait plein d'idées de faire des fêtes, comme la cavalcade, le ballet de la nuit, qu'elle a inventé, sur l'air de, comment ça s'appelle, d'Offenbach, Belle Nuit. Belle nuit, la 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 la. On la connaît tous, hein?
Belle nuit, la Barcarolle des Camps d'Oetman, voilà, c'est le titre. Mais oui, mais tu veux faire quoi maintenant? Si ça casse à tout moment, comme l'autre fois déjà. Il faut aller doucement. Voilà, les filles de Morin, en 230. Oui, mais on ne voit pas bien, là, quoi plus vrai. Donc je les nomme celles-là. C'est ça que je les nomme. Hein. Voilà le chef de musique qu'il y avait. Oui, mais tu ne vois pas clair, là. Attends. C'est à la télé, pas les Voilà la course cycliste du 14 juillet. Oh, ça y est, ça patine déjà. La boucle des faits. Tu vois, ça reste pas. Et puis, oui. Et la Milioto, oui. Alors les jeux, à ce moment-là, ils lancent quelque chose. Ils jouaient aux boules, c'était des boules. C'est pas des boules, c'est des billes, je sais pas ce que c'est. Mais non, Étienne, c'est pas ça. Il y en a un que je le connais, c'est le Dion. Le père Forêt-Gachon. Moi, je suis pas de moi. Et puis il y a Lutel. Mon copain Lutel qui chantait quand on sortait. C'est chez Madame Vernis. Lutel, le voilà. Le voilà, il y a qu'un béret là. Ah bon, tu vois. Voilà, tiens. Je sais pas ce qu'il y a, ça. Des couches, toi. Parce que la boucle des faits, quoi. J'étais jeune homme et j'avais 17 ans quand j'ai rencontré ma belle dans le grand cirque au chapiteau tout blanc. Elle dansait sous son ombrelle, souple fil de ferriste. Mon cœur n'a fait qu'un bond. J'ai bondi sur la piste et j'ai crié ton nom. Mamselle Duche, je soutiens Morticus, il n'est rien de plus beau que Radio Circus. Ah, quelle est belle la file de ferriste, la file de ferriste du Radio Circus. Ah, c'est vraiment une très grande artiste, la file de ferriste du Radio Circus. Venez voir Mamselle Lotus. Venez voir Radio Circus. Le 16 juin 1962, tout Moiran est massé sur le trottoir. Pompiers, écoliers, élus, le Barbès en tête, tous au garde à vous. On le voit de loin. Il est debout dans la voiture. C'est le général. C'est De Gaulle, le sauveur de la France. L'homme qui a su mettre fin aussi à la sale guerre d'Algérie. Et Étienne, bien sûr, est aux premières loges. Je l'ai filmé quand il a pris un bain de foule, où il s'est touché la main à tout le monde, puis à moi-même aussi. Je lui ai dit bonjour mon général. Bon. Et puis, quand il est parti, qu'il a levé la main, qu'il a fait un petit adieu, jusqu'à ce qu'il s'en aille. Et ça, je l'ai en couleur, ça. L'année d'après, c'est le Tour de France qui s'invite à Moiran. On y vient pour voir passer les coureurs, certes, mais surtout la caravane publicitaire. Nul n'échappera désormais à la fameuse société de consommation. Contre tous les insectes, bombe catch. Oupla.
énergie. Ouais. Oui, c'est comme ça. Fonction menu. Tu vois toujours la même chose, c'est pas la peine de continuer. Le formatage supprimera tout le contenu et ça durera 1 minute. Voulez-vous démarrer la formatage? Oui. Alors j'appuie. Alors, démarrer. Voilà, tiens, oui. Démarrer. Voilà. Alors, formatage en cours. Ça y est, ça va être bientôt fini parce qu'il n'y a rien dessus. Moi, je crois que plus t'as pu, il vaut mieux laisser tranquille. Parce que à la longue, ça va tout y abîmer et puis tu vas pas pouvoir te faire changer. Puis s'ils n'en ont pas, ils vont pas pouvoir t'en donner. Formatage terminé au cas. Et voilà. C'est trop compliqué, ça. Diaporama. Voilà ce que je cherche. Ça défile. Toute sa vie, en fait, Étienne a vendu des postes de télévision dans la rue principale du bourg. Et si Moirand a eu un jour la télé, c'est grâce à lui. Pour la télé, mes émetteurs de télévision, j'avais fait hurler. Parce qu'à Moirand, on ne pouvait pas capter les premières émissions du Mont Pilat. Avec les montagnes, là, on avait des images, des échos, c'était pas valable. Alors, on avait monté une antenne près de la Vierge. On a monté une antenne qui captait depuis en haut, en direction de Lyon. Et puis, descendu par câble, l'image était parfaite. J'avais mis des préamplis au milieu, au départ, et chez nous. 3 préamplis. Et ça marchait. C'était l'époque Clarville, ça. C'était à Lyon-Charbonnière. Oui, la Charbonnière. À Charbonnière. Il avait fait un, comment on appelle ça? On avait été invité là-bas, hein, les deux. Oui, le séminaire. La marque marchait fort et Étienne est devenu un notable. On fait de bons repas, on fume des cigares, on prend un peu de ventre. Je marchais avec la femme de Sachta, Pitois. Hein? Et on marchait dans l'allée où il y avait des roses autour. Hein? Oui, c'était bien, c'était bien organisé. Hein. Notre présente année d'air, Oui. Denise se fait même une nouvelle amie. Comme elle, elle est l'épouse d'un distributeur de postes Clarville. Ils possèdent une déesse, preuve incontestable de leur ascension sociale. C'est tellement beau que ça peut rester flou. Un jour, à l'apéro au café, le trio Denise, Étienne, Coquelin a décidé de partir ensemble en Italie. Parce que c'est le pays où est né le père de Denise. Et surtout, parce qu'on veut découvrir le monde. C'est la première génération qui peut franchir les Alpes en voiture. Et encore. Mais la Versailles encore qui ne marche pas. Oh. On est allé, oui. Oui. J'avais l'auto. Il fait froid, oh là là. L'auto, parce qu'elle chauffait pour monter à l'école. Alors, sur l'autoroute pour aller à Milan. On a d'abord été voir la grande statue Ah oui, mais j'ai pas été. de Don Carlo, Saint-Charles de Borromée, monumental, colossal. On a monté dedans. Ah ben moi j'ai pas voulu y aller. Oui, on est monté dedans. Ben, moi j'ai pas voulu, j'ai eu peur. Hein, non. À la terrasse d'un café de la Piazza, Étienne et Denise boivent avec des inconnus de l'amaretto dolce. Ils s'abandonnent à la dolce vita et passent doucement du voyageur au touriste. L'Italie est encore un autre monde.
Retour à Moirans. Un jour, au milieu des parents habillés comme avant, on a vu Viviane, 17 ans, sortir dans un imperméable d'un jaune incroyable. La musique est passée à l'électricité avec Dan et ses diables. Et nul n'échappe désormais au rock and roll. Les mots comptent. Derrière, ce n'est pas une école qui se construit, mais un groupe scolaire. D'un coup, quelques brunes sont devenues blondes platines. Et si monsieur le curé a gardé sa soutane, il a plein d'idées nouvelles. On fait encore la course en sac, mais tous on portera bientôt des lunettes de soleil en disant que c'est épatant. Et revoici Étienne chez ses beaux-parents. Tout a l'air bien tranquille dans la maison d'enfance de Denise. On a coupé le bois pour l'hiver, la chienne a fait des petits, et pourtant, tout va bientôt changer. Depuis le temps qu'on en parlait, les voilà. L'État français déboule avec ses ingénieurs, ses hélicoptères et ses gendarmes. Il démontre que sa puissance industrielle est capable de tout. Inauguré en 1968, le barrage de Vouglan transforme une vallée qui n'avait guère changé depuis le Moyen-Âge en source d'énergie d'intérêt national. 300 millions de watts par an, 600 millions de mètres cubes d'eau. On se croyait loin de tout et l'on habite désormais à côté du 3e barrage de France. Bientôt, on se prélassera ici sur du sable fin comme à Saint-Trope. Mais il y a aussi Denise et sa mère. Regardez, elle est vêtue de noir comme une vieille italienne. Elle porte le deuil de son village et des ruines de sa maison, bientôt engloutie par le lac. Quand ça a été pour faire ce lac, ça n'a pas été facile. Mais quoi, à force, il s'est fait. Et puis, le plus dur, pour nous, c'est quand ils ont fait sauter le pont. On a tous pleuré là-bas. Tournons la page. Cette même année, Étienne a sorti sa caméra pour filmer un heureux événement, le mariage de leur fille Viviane.
Cette année-là, Henry Fonda jouait dans Les 5 hors-la-loi et Clint Eastwood dans La Kermesse de l'Ouest. Alors quoi? Étienne avait bien le droit de jouer au cow-boy lui aussi. De toute évidence, la famille s'est mise au cheval et le pique-nique du dimanche est à la mode. Les gobelets sont en carton, les chaises et la table sont pliantes et portables. Le plastique, c'est pratique. On mange des côtelettes grillées. Les salades sont composées et les enfants profitent. On est bien, on est moderne. Et Nono fait la photo. La chanson que j'aimais bien chanter, c'était ça la va, chanson du bonheur, mon cœur la chante. Oui, il nous manquait beaucoup de choses. Et je sais c'était que ton cœur la chante on n'était pas comme aussi. maintenant, on était plus à santé. Souviens-toi, mon amour, de ce jour merveilleux de septembre. Oui, oui. Pour connaître un roman, simplement quelques mots ont suffi. Oui. La chanson Nous, on du habitait là-bas, bonheur, il y a jusqu'à que ça se noie. lointaine et tendre. On habitait là-bas jusqu'à que ça se noie. C'est l'écho dans nos cœurs qui nous redit que la vie a vraiment commencé par ce jour de septembre où le vent tendrement redonnait la chanson du bonheur. Voilà, c'était ça. C'était les fêtes, c'était les balles à la salle des fêtes, les repas, les banquets. C'est comme ça. Et puis voilà. Un jour, on ne s'y attendait pas, et ça vous tombe dessus. On reçoit le colis des vieux et on est invité au repas des anciens. On valse encore, certes, mais ce n'est plus comme avant. Heureusement qu'il reste le 14 juillet pour se retrouver tous ensemble, avec les jeunes. Étienne fait le spectacle, comme d'habitude. Les pompiers ont mis leur nouveau casque et enfilé l'uniforme. Les majorettes font tournoyer leurs bâtons comme en Amérique. Mais comme il n'y a plus de société de musique, on invite une fanfare professionnelle. T'appuies sur le rouge. Ah, T'as ouais, vu, c'est quand même t'appuies sur le rouge. des capacités Voyez perdues. Oui, mais C'est rouge en haut. Oui. Ouais, voilà. On va être pris, donc. Quelle histoire, hein. Toi, il y a les Pas de la collègues, nuit, ils m'ont dit, oh, cette année, ça a changé avec le nouveau principal, il nous parle de compétences comme quelques jours, il verra mon amour comme la vie sera belle. Chante. Profitons-en simplement sans tous les boniments, les bobards habituels. Voilà. Et on est fini. Ah, mais toi,
Serre-nous au lieu de prendre la caméra. C'est bien, ça a posé des problèmes, etc. C'est sérieux, hein? Allez, voilà, il souffle, mec. Voilà. Vous êtes content cette fois. Bon, ben c'est bien. Bon, on est bien. On est toujours ensemble. Encore. Bon. Le téléviseur là-bas. Hein? Le meuble. L'horloge. L'horloge? Là, Denise, elle est enregistrée là. Ça marche. L'histoire continue. Désormais vissé à son canapé, Étienne subit peu à peu l'envahissement des images. Et les pompiers défilent de nuit. Cette fois, Étienne ne les a pas filmés. Tous ont pris son relais. Il suffit de sortir son téléphone portable. Nous sommes devenus les filmeurs permanents du monde. En mai 2018, Étienne a fêté ses 100 ans. Un siècle d'existence et des souvenirs en forme de milliers d'images. Le temps ne passe pas plus vite. Simplement, il s'accélère. On ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve, disait le philosophe grec Héraclite. La preuve, dernièrement, les eaux ont baissé dans le barrage de Vouglan. La rivière a réapparu comme un squelette de plan d'eau. Mais nulle trace, en revanche, de la maison d'enfance de Denise. Étienne a chanté la chanson du bonheur. Quelques mois plus tard, il s'en est allé. Qu'est-ce que tu fais là? T'arrives en retard? Oh, mais ça fait longtemps que je descends quand même. Il a déjà refait le monde? Ah, je peux jamais un pied sur la porte, je sais souvent où les parents. Des questions qui est grand pour là. Monsieur qui est grand, il est grand. Il y a une table de chef qui est là. On va vous laisser. Mais c'est souvent les gens. On va vous laisser en famille.